On démarre en rigolant aujourd'hui avec Louis de Change. Bienvenue Louis dans Zéro Gravité. Et c'est pas un hasard si on démarre en rigolant avec toi, parce est-ce qu'on sait faire autre chose que de se marrer quand t'es là? Bah écoute, je sais pas, je me suis jamais auto-évalué, tu sais, à savoir si je suis rigolo ou pas, donc je laisserai les gens donner leur avis à ce niveau-là. Mais c'est peut-être un signe du destin, qui C'est sait. ça. En tout cas, les gens, ils ont déjà donné leur avis, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je pense que toi, t'as démarré sur TikTok. Ouais, j'ai démarré sur TikTok bon, ça commence à faire longtemps, ça fait 5 ans maintenant. Ouais, J'ai commencé en mars justement, donc début de la pandémie, hein, vraiment tout début du premier confinement. c'était J'avais tellement commencé avec fun. des... Ouais, bah écoute, je cherchais un moyen de m'occuper et un moyen surtout de montrer ce que je pouvais faire niveau artistique bah, sans avoir accès à la scène parce que forcément on ne Ouais, pouvait pas à ce moment-là. Et donc je me suis inscrit sur TikTok que je n'aimais pas au départ, hein, faut savoir ça. ok. Je n'aimais pas TikTok au départ et puis je me suis dit bon allez je vais quand même aller voir et puis ça m'a rappelé un peu Vine, je sais pas si tu t'as Ouais, connu ouais, je suis évidemment. un vieux, j'ai connu. Voilà. On Un peu salue plus tous de les vieux qui ont connu Vine ici. un peu plus de nos générations, je veux dire moi je suis né en 2001 donc j'ai grandi je vais dire avec Vine au départ quand j'avais Ouais. 12 13 ans et que j'étais introduit au réseau et du coup ça m'a rappelé ça et donc je me suis inscrit et j'ai commencé à faire du contenu moi-même et voilà ça a pris et c'est par là que j'ai commencé ouais. Et maintenant, on te retrouve aussi dans d'autres formats. Il y a ton spectacle, on va en parler en fin d'épisode. Ouais. Mais il y a aussi d'autres formats où on peut te retrouver. Oui, il y a des formats, bah, je veux dire, là j'ai fait TikTok évidemment, mais il y a aussi d'autres projets qui sont plus scéniques. Donc souvent je vais faire des plateaux d'humoristes, Ouais. notamment pour promouvoir le spectacle dont on parlera à la fin de l'épisode. Et je fais aussi maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, parce que c'est mon rêve premier. Donc c'est pas mon rêve premier n'est pas de devenir humoriste, comédien, etc. Mon rêve premier c'est de devenir chanteur, et donc je fais aussi dans la musique. Donc j'ai des projets par-ci par-là qui arrivent tout doucement. Et voilà quoi, on essaye d'un peu étendre les chemins d'horizon, des trucs comme ça quoi. Et tu te retrouves à faire des podcasts aussi, c'est fantastique. Exactement. Donc, je touche un peu à tout, hein. Ouais, c'est ça. Alors, je voulais te demander, justement, parce que tu disais au début, j'aimais pas trop TikTok et tout. Toi, Ouais. quand il y a une nouvelle technologie, t'es plutôt en mode, bah non, j'ai pas trop envie. On était bien sur Vine, on va pas changer. Ah. Ou t'es un peu curieux, ou tu vois, est-ce que t'es plutôt old fashion ou Bah, découverte? il y a certaines choses, certains trucs sur lesquels je suis un peu old-fashioned. Sur les technologies, pas trop. Ouais, Je suis pour l'avancement des technologies, tant que ça reste mesuré et éthique, évidemment, dans le sens où, par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Bah, dans mon secteur, c'est vrai qu'au niveau de la culture, il y a beaucoup de secteurs qui ont peur parce que bah, il y a forcément ça dépend de l'honnêteté des productions, de ouais, l'honnêteté des gens et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur des doubleurs de voix, je pense par exemple, donc des gens du cinéma, des gens de la musique qui ont peur de voir leur voix répliquée à l'identique avec un réalisme complètement dingue mais en toute malhonnêteté, tu vois. Donc il y a des choses comme ça pour lesquelles je suis un peu réticent, mais l'IA peut apporter plein d'autres choses qui sont positives tant qu'elle est utilisée de manière honnête et de manière ouais. éthique, quoi. Et Enfin, que toi, l'éthique dans ton derrière est bonne. spectacle, je sais que tu m'en as déjà parlé de ton spectacle plusieurs fois et bon, il n'est pas encore sorti, donc je ne le connais pas Ouais. encore, mais je sais que c'est un show complet et avec tout ce qu'on peut imaginer d'un show de musique, de lumière, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des technologies tu vois, qui ont changé ta manière de faire ta mise en scène ou qui ont changé ta manière d'envisager ton spectacle? Totalement, totalement. Il y a des technologies qui apparaissent tous les jours, surtout dans le milieu du spectacle, et je suis abonné à plein de pages qui justement font un peu l'inventaire de tout ce qui est nouveau au Ouais. niveau des spectacles, que ce soit la pyrotechnie, que ce soit le mapping par exemple, parce que le mapping, je vais Tu vas allumer le feu? Ça dépend de la salle qui prend mon spectacle en Ouais, charge. Je là, crois que c'est il y a l'assureur de la salle qui est en train de voilà. transpirer, tu sais. Il y a des petites gouttes comme C'est dans les ça. dessins animés, tu vois. Mais ouais, il y a des technologies que j'adore, genre par exemple le mapping qui est relativement récent. Je veux dire, on est en dessous des 10 ans d'âge quand même, donc
On a la possibilité maintenant de faire des mappings complètement fous, hyper réalistes et de Ouais, s'adapter vraiment à n'importe quelle structure grâce à des logiciels qui deviennent de plus en plus perfectionnés. Et ouais. donc ça, j'ai envie de l'utiliser. Évidemment, il y a le coût financier derrière à évaluer parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est des technologies que j'aimerais apporter au spectacle. Alors c'est toujours en cours de réflexion. Il y a ça, il y a aussi les techniques d'hologramme qui sont de plus en plus perfectionnées. Il y a des techniques d'illusion, mais ça, en vrai, les techniques d'hologramme deviennent de plus en plus perfectionnées, mais ça vient d'effets qui sont vieux comme le monde, quoi. Il y a par Mhm. exemple, je pense au Pepper Ghost Effect, Ouais. qui est un jeu, tu vois, de disposition de plexi avec une projection au sol qui va, tu vois, enfin, c'est un jeu de réflexion et qui donne une impression d'hologramme. Ça, c'est utilisé par tous les parcs à thème, je pense, du monde entier. Il y a beaucoup de spectacles qui l'utilisent et donc on le modernise, on le change un peu, ce qui fait que maintenant il est de plus en plus réaliste et donc il y a des techniques qui sont installées, il y a des entreprises qui en ont fait leur business évidemment. Ouais. Et donc, je regarde un peu pour ça aussi, parce que c'est des technologies qui peuvent être intéressantes dans un spectacle qui est immersif, avec des effets, tu vois. Je m'inspire fort de Disney, par exemple, tu vois. Ah, je sais que Ouais. t'es un gros fan, on partage ça toi et moi, hein. Ah oui, Gros fan oui, de Disney, mais tu sais, j'y suis allé il y a pas très longtemps et je suis allé voir le oui. spectacle Disney Pixar du côté du parc studio Ouais, et je me disais, ils ont quand même un niveau incroyable de mise en scène avec une scène qui était découpée en plusieurs morceaux, des jeux sur les ouais. perspectives, des jeux sur des acteurs et des images en même temps et qui jouent sur. Mhm. Enfin, ils ont un niveau de mise en scène qui est incroyable. Et je me disais justement, d'un point de vue technologique, tu sais, c'est con, mais à un moment donné, ils font descendre des bulles de savon et tous les Ouais. enfants sont en train de jouer avec les bulles de savon. Et enfin, les bulles de savon, c'est pas une technologie très récente, mais à Non? cette échelle-là et avec ce timing et cette musique et tout, écoute, franchement, tu donnes envie d'aller voir ton spectacle. C'est une bonne comparaison, tu vois. Ce sont Ouais, oui, de très bons exemples, hein. ouais. Ouais, oui, il y a plein de choses qui sont géniales. Moi, je suis allé voir récemment, j'y suis allé ici au mi-mois de mars, Ouais, parce qu'il y avait une soirée pour les passes annuelles. Voilà, j'ai j'ai craqué, j'ai pris un pass annuel. Et donc, j'y suis allé, c'était ma première soirée, et évidemment, j'en ai profité pour regarder le spectacle que tout le monde peut voir, évidemment, le ouais, nouveau Disney Tales of Magic. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que maintenant, ils jouent avec le mapping sur Main Street. Donc, tu as tous les bâtiments de la ok, rue principale devant le château qui ont des projections. Il y a une mise en scène vraiment tout autour. Et donc, tu es complètement pris par le truc à 360 degrés, mais t'es pas perdu dans un show. Il n'y a pas trop d'informations et c'est juste génial. Et donc, j'aimerais bien avoir ce côté-là dans mon spectacle. Tu vois, il y a des moments où il y a un monde, un univers qui se crée et ça se dessine dans la salle. Ça doit être absolument incroyable. Donc voilà, c'est un peu short peut-être, je sais pas comment je vais faire ça, mais il y a moyen, à moindre frais évidemment, tu sais, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu es un gros fan de technologie, en fait. Quand bien je t'entends sûr, parler, j'ai vraiment l'impression de voir le mec qui adore la science, qui adore les technologies et tout. mais clairement. Ça a toujours été le cas, tu as toujours eu cette curiosité, Ouais, j'ai toujours eu cette curiosité pour les nouvelles technologies, mais en Ouais, fait tout ce qui est immersif, tout ce qui touche à l'immersion, qui touche à m'envoyer dans un autre univers complètement, à me faire oublier que je suis dans le monde réel, waouh, presque de réalité virtuelle. ouais, les Ouais, premières fois que c'est apparu, tu sais, il y a 10 11 ans, j'étais là. ouais, Ouah, je veux tester. J'avais acheté tous les trucs. J'avais même à l'époque enfin, je parle comme si c'était il y a 20 ans, mais j'avais un casque de réalité virtuelle où tu mettais ton téléphone et tu avais des applications pour diviser. C'était pas de la top qualité, mais c'était quand même chouette et j'aimais bien expérimenter comme ça. Et puis ouais. regarder au niveau des lumières ce qui se passe. Et quand j'allais voir un show, quand je vais à Disney, j'aime bien de toujours voir au-delà de l'effet, de savoir comment ils font, etc., quoi. La technique et tout derrière, ouais. Ouais. Ça m'a toujours méga fort intéressé, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, puisque toi, t'as l'air d'une grande curiosité, d'un grand intérêt pour tout ça, à des gens, principalement des jeunes, qui sont pas curieux, en fait. C'est une question que je me pose souvent, et quand je rencontre des gens qui sont pas curieux, je t'avoue, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on ne soit pas Moi aussi. curieux. Ah mince, j'ai cru que tu aurais pu donner des astuces, tu vois. Non, mais je peux éventuellement donner deux, trois trucs. C'est que, en fait, l'air de rien, il faut s'ouvrir un maximum. Il y a cette phrase, évidemment, qu'on connaît tous, qui parfois nous saoule un peu dans certains cas, mais qui peut être, enfin, qui est totalement vrai, c'est qu'on peut pas dire avant d'avoir testé ou on peut pas dire si on aime avant d'avoir goûté, quoi. Ouais, Et donc, je dirais qu'il faut vraiment s'ouvrir un maximum.
qu'il n'y a pas de secret. Je veux dire, tu découvres quelque chose qui au départ ne va peut-être pas te donner envie, et puis tu vas tomber sur un truc que tu vas complètement adorer, qui va complètement changer ta vision des choses. Et t'en sais rien à la base parce que t'es borné, parce que t'as envie de pas trop aller, tu vois. Mais donc il faut aller, il faut pas hésiter à aller contre son instinct et aller contre cette volonté psychologique primaire de dire non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, et Ouais, d'être un peu aigri. Il faut aller au-delà de ça et foncer, quoi. j'adore l'idée. Je sais pas si Et, c'est un conseil avisé, mais non, il mais a une... si ça marche pour toi, c'est super important. Écoute, on a parlé un petit peu de ton spectacle, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Mhm. Tout d'abord, le titre, tu peux nous le dire? Histoire, au pluriel. Histoire. Au pluriel. Au pluriel. Au pluriel, très Histoire important. avec S, c'est important. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin, si t'as le droit, si t'es ok, hein, c'est Oui, pas bien de sûr. secret, un petit peu le concept, un petit peu, voilà, ce que les gens vont découvrir, où et quand ils vont le découvrir aussi. Donc voilà, si vous avez suivi évidemment le podcast dans son entièreté, vous verrez que j'ai parlé d'immersion. Donc c'est un spectacle en fait avec un concept très immersif, c'est-à-dire que quand vous allez entrer dans la salle, donc même pas dans la salle de spectacle en tant que telle, mais dans le sas d'entrée, je vais dire dans la cafétéria ou quoi, il y aura déjà des éléments qui vont vous plonger dans l'univers, que ce soit des éléments visuels, genre des affiches, des posters, des trucs comme ça, et des éléments audiovisuels. Donc par exemple des trucs avec des effets ou des passages sonores dans cette cafétéria. Enfin, il y aura plein de choses qui vont vous plonger dans l'univers. Et en fait, le concept du spectacle, donc le thème, je vais dire, et l'histoire, c'est qu'en gros, on est dans un voyage dans le temps, parce que j'ai toujours été fasciné par les voyages dans le temps. Ces voyages-là, enfin ces trucs fictifs qui n'existent pas évidemment, mais qui m'ont toujours fait fantasmer. J'y suis fort intéressé. Donc ici, le concept, c'est un voyage dans le temps où en fait, on va passer par plein d'événements connus et plein de personnages connus de notre histoire qui vont être modifiés par un intrus, forcément, il y a toujours un plot twist. Et cet inconnu, il est très connu de la Belgique et un peu de la France aussi. Je vais pas dire qui c'est, évidemment. Oh, le Euh, suspense! Oh, j'ai cru que t'allais ouais, balancer! oui. Non, 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 il faut venir voir pour savoir. Mais donc Donc il y a c'est cet pas le intrus. Père Noël, d'accord. Non. Non, non, mais donc il vient dans les événements connus de l'histoire. Alors ça va plaire aux Liégeois et aux Belges, donc il change tout en liégeois parce qu'il est tellement amoureux de la culture liégeoise que il veut que tout devienne liégeois. Donc on va avoir un scénariste Disney dans les années 30 qui est en train d'écrire le tout premier long métrage d'animation de l'histoire. Ceux qui connaissent sauront lequel c'est. Bah On il ne va dira vouloir. pas qu'il y a eu un remake en 2025, là. Voilà, qui a fait polémique un peu, mais oui. Mais donc oui, il y a ça et puis. Il y en a d'autres, il y a plein d'événements mythiques, je vais pas tous les spoiler évidemment, mais Ouais, donc on ouais. est vraiment là-dessus. Et alors il y a une immersion avec, on plonge vraiment dans l'univers, il y a des éléments, des synchronisations son et lumière, il y a du mapping probablement, on va essayer en tout cas. Et il y aura plein de choses en plus. Et donc ce sera un spectacle normalement. Enfin moi je me dis toujours, j'ai envie que les gens sortent de mes spectacles en se disant, waouh, j'ai jamais vu ça, enfin, c'est complètement dingue et ils en rêvent la nuit, tu vois. Ça c'est vraiment Que le... l'immersion continue même Ouais, dans leurs ouais. rêves et Ça, que... les sortes comme quand tu as vu un excellent film et que tu C'est sors de la ça. salle et que tu te sens changé, tu vois. Moi, c'est le... Où est-ce qu'on peut trouver des places et puis quand est-ce que et où est-ce qu'on peut aller voir le spectacle alors? Eh bien, donc, c'est le 12 septembre au Centre culturel de Serein. Pour le moment, il n'y a que cette date-là. On verra si on en rajoute par après. Ouais, Bon, il y a quand même 520 places à vendre, donc voilà. Là, c'est le businessman qui parle. c'est ça. Mais le spectacle est vraiment très chouette. Je dis pas ça parce que je prêche pour cette paroisse-là, mais il est vraiment très chouette. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces infos-là sur mes réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, donc Louis de Change, c'est partout pareil, Facebook, TikTok, Instagram. La billetterie est dans chaque bio de tous ces profils-là. Et vous pouvez aussi retrouver sur l'ASBL que j'ai créé qui produit le spectacle qui s'appelle Rêve Rire, qui est un subtil mélange entre rêverie et rire. Dans le sens où j'ai envie d'inviter la magie dans les salles de spectacle, la fantaisie. Ouais. Donc c'est très inspiré de Disney encore une fois. Et alors, bah, sur ces réseaux-là, il y a aussi toutes les infos. Et puis, il y aura de la pub en ville. Vous verrez passer mon affiche si vous êtes de Liège ou de Serein. Donc, voilà, je vais essayer d'être partout. Super. Bah écoute, Louis, moi je vais très très vite devoir te laisser parce que je vais Mhm. aller sur la billetterie réserver mon billet. Ah, En tout cas, excellent. je te dis merci, merci beaucoup d'avoir Merci participé à à Zéro toi. Gravité. Ça m'a fait plaisir de discuter de technique, technologie et un peu de science avec toi. Et Mais puis, le plaisir. on continue de te suivre sur les réseaux et à bientôt. Mais le plaisir est partagé. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao.